Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information sur YouTube Rossi LGD ou Rossibgo. Voici ma page Facebook Rossibgo et ma page Instagram pour votre nouvelle édition de journal. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et ma page Facebook et Instagram, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Excellent visionnage. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Bisous mes amis, on en sort. Elle n'est pas des conditions de la prison, parce qu'elle-même connaît les conditions de la prison. Je me suis retrouvée dans une chambre avec 12 personnes. 12 personnes. Même ton pire ennemi va lui souhaiter cette prison qui est la Maca, qui est une prison surpeuplée, qui est une prison où même des enfants, je dis bien des enfants de 5 ans, 10 mois, le bébé le plus jeune où j'étais dans le bâtiment des femmes avec 2 mois, 3 mois. Et dans des conditions qui, humainement, qui ne s'expliquent pas. Humainement, qui ne s'expliquent pas. Guillaume Soro annonce de parution. Amis et amis de l'Afrique des libertés. Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du nouvel ouvrage du professeur Franklin Nyansi Ouakamara, serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. L'ouvrage s'intitule La terrible razzia des Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. Publié en ce mois de septembre 2021 chez Publish Room Factory en France, ce livre retrace les grandes étapes du viol de l'état de droit et de la démocratie en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara et son clan. L'auteur décrit l'une des plus abominables captures d'un État jamais réalisée dans l'histoire. Mais l'ouvrage, en soulignant l'efficacité et l'efficience de la résistance de la nation ivoirienne incarnée par le leadership original de Guillaume Kibafori Soro, montre que les chances de voir la Côte d'Ivoire gouvernée autrement demeurent intactes, à condition qu'unis et solidaires, les Ivoiriennes et les Ivoiriens réalisent un sursaut spirituel, intellectuel et citoyen. Un livre à lire, à faire lire et à partager, afin que nul n'en ignore. Un cycle de séances dédicaces de cet ouvrage s'ouvrira bientôt. Le professeur Franklin Nyansi Ouakamara ira à la rencontre de ses lecteurs en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique dans les prochains jours. Pascal Afine-Guessant. Réconciliation nationale. Pulchéri Ballet envoie des émissaires chez le président du FPI. La présidente de Longue Alternative Citoyenne Ivoirienne Assi, Pulchéri Edith Ballet, a dépêché des émissaires chez le président du Front Populaire Ivoirien FPI, l'honorable Pascal Afine-Guessant, ce mercredi septembre. Étant absent, le vice-président du Front Populaire Ivoirien FPI chargé de l'audit interne, de la veille stratégique et de la prospective, l'ex-ministre Augustin Kouadio Komové, entouré des vice-présidents Thierry Bouikalobi, Amara Touré et Pierrette Bléidé, qui, au nom du président du FPI, a reçu, au siège du parti CO2 Plateau Vallon, la délégation conduite par le secrétaire général de cet ONG, Julien Bas. Au terme de la rencontre, les envoyés de Pulchéri Ballet disaient venus inviter le président du FPI à la cérémonie de lancement de leur programme pour la réconciliation nationale, et l'alternative citoyenne ivoirienne a élaboré un programme pour la réconciliation nationale qui sera présenté le 15 novembre 2021 lors de la Journée nationale de la paix. En sa qualité d'acteur important pour cette réconciliation, nous venons l'inviter à la cérémonie de lancement, a expliqué le secrétaire général de l'ACI. Pour l'ACI, à 4 ans de l'élection présidentielle 2025, la réconciliation n'est toujours pas effective. Elle demande donc au président de la République d'organiser un dialogue national inclusif afin de favoriser la cohésion sociale. Depuis le dimanche 12 septembre 2021, Babo a effectué un voyage privé pour une dizaine de jours en Europe, logé dans sa résidence de Bruxelles, celle dans laquelle il avait passé 2 ans avant
avant son retour du 17 juin à Abidjan avec Nadi Bamba son épouse. Selon le confrère du journal panafricain Jeune Afrique, le président Laurent Gbagbo doit voir ses médecins avant de s'envoler pour l'Italie où il souhaite avoir une rencontre avec Kuno Tarfusé, le juge de la Cour pénale internationale puis président de la Chambre qu'il avait acquitté en janvier 2019. Il est prévu aussi un entretien avec le nouveau préfet du Vatican, l'archevêque Lazario Eongsic et Mario Giro en charge des relations internationales de la communauté sainte Égidéo. Puis enfin, il devra se rendre à Paris pour rencontrer des amis avant de regagner Abidjan pour le lancement de son nouveau parti politique. C'est le programme officiel. Guillaume Soro Chertou. J'ai observé une longue cure de silence, je l'ai rompue à l'occasion de la chute de l'ex-procyède guinéen. Il se trouve qu'à GPS le ton semble agité et passionné, je le réprouve, force doit rester aux idées malgré le désaccord. Stoppons l'escalade, chacun a donné dans la surenchère. Je demande aux membres et sympathisants de GPS de privilégier le dialogue et l'amour en politique, en toutes circonstances et dans toutes les chapelles. Je me prononcerai plus longuement. Amour et paix sur la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro. Le Premier ministre Patrick Achi a annoncé la création d'un fonds de garantie pour la production cinématographique ivoirienne. C'est le 16 septembre 2021 à Abidjan lors d'une séance de travail à la primature avec les acteurs du cinéma qu'il a fait cette annonce. C'est un grand bonheur pour la filière cinématographique qui après plusieurs années avait besoin de fonds pour réaliser des productions ambitieuses. Le Premier ministre a fait un grand effort de compréhension face aux doléances des acteurs de la filière. Je vous ai compris et, véritablement, nous allons agir. La volonté politique est claire et sans aucune ambiguïté. Vous le verrez sur le budget 2022, a-t-il répondu. Il a aussi ajouté que le budget du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique connaîtra une augmentation. Le Premier ministre a, par ailleurs, instruit la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badoun-Guessant, à mettre en place à la fin de l'année 2021 des projets de texte devant assurer un cadre légal et réglementaire plus renforcé pour le secteur. Patrick Achi a souligné l'importance du cinématographie aux yeux du gouvernement. Je voudrais vous dire que le secteur des arts, des médias, de la culture, du spectacle, de l'événementiel, de l'audiovisuel compte beaucoup pour le gouvernement ivoirien. Pour lui, ce secteur est créateur d'emplois et peut faire croître l'économie de la Côte d'Ivoire, a-t-il conclu. Afrique Mag. Affaire retour de la limite d'âge, un ancien rebelle met en garde contre la forte opposition qui se formera. À son tour, il s'est prononcé ce jeudi 16 septembre sur la modification en vue de la Constitution, annoncée par le député maire de Tiasalé, Assalé Tiemoko dans le but de restaurer la limitation d'âge pour briguer la magistrature suprême. Sur sa page Twitter, l'ex-ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et ancien cadre de la rébellion des Forces Nouvelles, Roger Banchi, a tenu à mettre le pouvoir en place en garde contre une éventuelle tentative de procéder à un nouvel amendement constitutionnel qui aurait pour conséquence d'écarter en plus de l'actuel chef de l'État qui totalise pour l'instant 10 ans de pouvoir deux de ses principaux concurrents, en l'occurrence ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il me paraît évident qu'une forte opposition populaire se formera, non pas tant sur l'idée de dégager l'ancienne garde, estime ce proche de Guillaume Soro qui craint plutôt pour une fronde contre les manipulations constitutionnelles dont il accuse le pouvoir en place. Rappelons que la sortie du député Tiemoko ce 14 septembre intervient à quelques semaines de la tenue du congrès constitutif du nouveau parti de l'ex-président, Laurent Gbagbo. Raoul Obio. Touré Alpha Yaya, ex-proche de Guillaume Soro, s'est invité ce 17 septembre 2021 à la guerre qui oppose Alain Lobognon au cadre du GPS.
À Monsieur et Madame Alain Lobognon, ignorez les injures et continuez votre chemin. Si votre unique erreur est d'avoir essayé de réconcilier Alassane Ouattara et l'ex-Pansoro Guillaume, Dieu est juste et miséricorde, continuez votre chemin, Dieu ne descendra pas pour parler aux humains. Je crains qu'il ne soit trop tard pour Soro Guillaume pour qu'il prenne conscience que sa plausible réussite politique est liée à son retour vers son père Alassane Ouattara et dans sa maison, le RHDP. Monsieur et Madame Lobognon, de bonne foi et avec sincérité vous avez essayé. Laissez Soro Guillaume, il peut se croire très fort, invincible, immortel, mais qu'il sache qu'il y a eu des hommes plus forts qui ont fait leur temps et sont aujourd'hui couchés dans leur tombe. Ignorez ces couards, ces matamores, ces flagorneurs, ces flatteurs, ces ignorants, ces plaisantins d'une incohérence congénitale, ces poumonés. Votre épouse est une femme vertueuse, droite et digne car lorsque vous étiez en prison, elle approchait avec humilité et parfois en pleurs tous les proches d'Amadou Gon afin d'obtenir votre libération. Elle a un cœur d'or, elle m'avait supplié afin que j'intervienne pour la libération d'un certain Metombo Traoré qui avait affirmé à travers une publication qu'il serait le commanditaire de ceux qui coupaient les arbres avec des tronçonneuses pour barrer l'axe Abidjan-Bouaké, une forfaiture qui a endeuillé plusieurs familles. Ce qui fait plus mal dans la vie c'est lorsque tu passes toute la nuit à veiller pour défendre, protéger autrui et qu'il te demande le matin les raisons du rougissement de tes yeux. Ce n'est pas facile, nous avons été tous victimes de leurs mensonges qui visaient à ternir notre image. Alassane Ouattara est et demeurera votre père, le RHDP, votre maison. Nous avons choisi l'oufouettisme pour la construction de la nation ivoirienne dans sa diversité ethnique et nous atteindrons notre objectif. Dieu est grand. Continuez vos injures, vos dénigrements. Le futur nous jugera. Allah est l'unique maître de notre destin. Il aime les justes. Abonnez-vous sur ma chaîne. Merci.